En effet, VLH a réalisé une très belle performance pour l'année 2015-2016. Nous avons enregistré 15% d'augmentation de notre chiffre d'affaires. Et en fait, on a eu 7 points de plus d'occupation, qui a atteint 85% pour le groupe. Et on a eu 10% aussi d'augmentation de nos prix moyens. Ce qui fait que VLH a plus que doublé sa profitabilité pour atteindre 200 millions de profits avant taxe. Et c'est sûr que les arrivées touristiques ayant augmenté, VLH a pleinement bénéficié de cette reprise des arrivées touristiques. Il faut dire qu'on s'y était bien préparé parce que nos hôtels ont été constamment rénovés. Donc l'infrastructure de nos produits sont vraiment bien et au niveau. Il faut dire aussi que nous avons des taux de satisfaction clients qui sont très élevés et ça facilite en tous les cas la performance. Mais il faut dire que nous avons aussi modernisé nos outils marketing, nos outils sales and marketing. Et les équipes, aussi bien opérationnelles que sales and marketing, ont fait un travail fantastique cette année, ce qui donne ces résultats. Groupes hôteliers qui ont su se moderniser, qui ont su créer une marque forte, des promesses de marque claires, c'est eux qui bénéficient le plus de la reprise touristique. Les indicateurs sont ouverts, oui, parce qu'on a connu 10% de croissance des arrivées en 2015 et on est bien parti pour faire aussi 10% en 2016. C'est peut-être un peu du rattrapage parce que depuis 2009, la croissance a été très faible. Mais je crois que les indicateurs sont ouverts parce qu'on a su aussi, le ministère du Tourisme et la MTPA ont su insuffler un nouveau dynamisme à l'industrie. Les hôteliers ont su moderniser leurs outils marketing. Les sièges d'avion, le nombre de sièges d'avion aussi a beaucoup augmenté. On a eu du plus 8% l'année dernière, plus 8% cette année-ci. Ce qui fait que le service aérien est bien meilleur avec de nombreuses nouvelles compagnies qui sont venues servir la destination Maurice. Donc les indicateurs sont ouverts. Il faut savoir seulement qu'on bénéficie aussi de l'insécurité qui règne dans certains pays concurrents. Et aussi on bénéficie du dollar fort. Parce que quand le dollar est fort, les destinations Asie, Caraïbes qui cotent en dollars sont moins compétitives. Donc ça peut changer. Le dollar peut s'affaiblir et l'euro peut remonter. Même si je ne pense pas que ça va se passer tout de suite dans les 2 prochaines années. Mais disons, ça ce sont des facteurs externes dont on bénéficie. Mais il y a aussi, comme je vous disais, pas mal de facteurs internes qui me fait penser que la reprise est assez pérenne. Je pense qu'elle est là pour durer quelques années. Alors, dans notre plan stratégique, d'abord, on veut augmenter notre inventaire de chambres, surtout sous la marque Véranda Resort, à Maurice et dans la région. Donc, nous avons prévu des acquisitions d'hôtels, aussi des partenariats, mais également des management contracts. Donc, pour pouvoir croître l'inventaire d'hôtels. Les autres axes stratégiques, c'est de continuer à développer la destination Belle-Ombre. Il nous reste encore beaucoup, on a encore beaucoup de projets à Belle-Ombre pour continuer à augmenter les activités de loisirs dans cet espace qui était unique, une destination unique. Donc on a prévu un 2e golf, on a un projet d'éco-lodge, on a un projet de marine park, on a énormément de projets de croissance des activités loisirs à Belle-Ombre, ce qui va apporter une plus-value dans notre offre hôtelière et loisirs.
Nous prévoyons de rester, que notre Golf Héritage Golf Club reste numéro 1 de l'océan Indien. Ça nous a beaucoup servi en termes d'image. Et nous prévoyons que la Fraser Bank Mauritius Open, qui est le plus gros tournoi sportif de Maurice, donc revient chez nous en 2017. Comme vous savez, c'est un tournoi qui est alterné entre Héritage et Anaïta. Dans notre plan stratégique, on a prévu d'investir beaucoup dans la technologie, que ce soit pour le guest experience ou pour le e-commerce, le e-business. On a prévu mettre beaucoup de moyens sur la formation. Donc on a des plans de formation extrêmement costauds qui vont se décliner dans les prochaines années. Et ensuite, on a prévu l'année prochaine la rénovation du Telfair, qui va être repositionné vers le haut. On a prévu la rénovation de l'hôtel Paul et Virginie aussi. Donc notre plan stratégique s'oriente vers, évidemment, continuellement l'amélioration du service client à travers la formation, à travers la technologie et l'augmentation de l'inventaire sous la marque Véranda Resort. Le marché français est un marché, comme vous le savez, très important pour l'industrie touristique mauricienne. Je crois que les Français passent en ce moment par des moments difficiles. Il y a eu les attentats, il y a un environnement économique difficile, un climat d'insécurité. Et je crois que ce qu'on veut offrir aux Français, c'est ce que Maurice a de mieux à offrir. Et je crois que pour pouvoir se ressourcer, l'île Maurice est une destination refuge, bien connue des Français, bien appréciée des Français. Et donc on se doit d'être présent auprès d'eux et à leur écoute et pouvoir leur proposer, comme je disais, ce que Maurice a de mieux à offrir pour se ressourcer.